Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika noso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 4 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro accord stratégique RDC ISA. Ça fait déjà je crois troisième jour l'envoyé spécial il y a président Trump est en République démocratique du Congo. Il a échangé avec le président Tshisekedi, il a échangé avec la société américaine, et pendant que je parle, Azana Lolaba à Solola. Pendant ce temps, les Américains ordonnent maintenant, parce que Bolandi Bango Malam, P. Bolandi Bango bien, ma déclaration, il y a envoyé spécial à l'Obaï Boye. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC. Je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Ça, c'est Mossad Boulos. Alors, pour l'élaboration, il y a Ninuana, il y a contrat Owana. Ça, c'est Mossad qui a dit ça. Et à l'objet, États-Unis va investir 2 milliards ici, dans Congo, dans le secteur minier. Alors, il faut que Congo soit stable. C'est comme ça que les Américains viennent de siffler la fin de la récréation. Toutes les forces qui sont en RDC sur le sol congolais, invités et non invités, doivent partir. Ça, ce sont les Américains. Alors, d'abord, avant que Bambaïa investi, et Sengel qui met dans l'Est, le Rwanda doit retirer ses troupes. On a mis à 4000 T. Parce que les Américains sont au Tambola, na moutoua sécurité, dans la chiffre, tous les données. Vous voyez? Balobi ni, yokane Américain Balobi. Balobi, force rwandaise qui est au Congo, la force rwandaise qui est au Congo, la force ougandaise, ainsi que les Kenyans, presque tous ces gens-là qui sont là doivent partir. Y compris aussi, Sud-Africains, Burundais, tout ce monde, et Sengeli va quitter la République démocratique du Congo. Une très bonne mesure. Donc, les Américains pour la Bango, maintenant, ils contrôlent la situation parce qu'ils ne peuvent pas s'installer, Bissika Oyo, trouble Ezali. Mes chers frères et sœurs, les opposants, Kagame et les autres, parce que l'union sur l'accord Oyo est dans la signette. Ils ont créé le lobbying, tout ça, et finalement, Bolandi Yemoko lobby que nous avons convenu avec le président, match Isabié. Et preuve année que ma pèse ordre maintenant, Bitumba. Et si là, ma pèse ordre, armée rwandaise, et s'est retirée sur les sols congolais. Vous voyez. Entre-temps, depuis qu'il est venu à Zara Congo, à quel là-bas, à la entreprise, qui sont là-bas, entreprise à Congo, à côté de la fête, à côté de la Jikamine, à Yeba, ce qui se passe réellement, Bayoga na Sango, ce qu'on a vivre Yango Yemoko. C'est pour vous dire que, à Okene Kenya, na Rwanda, Ouganda, pour nous faire ça, pour nous retirer vos troupes, sinon, vous allez voir. Mais, le plus grand travail des fonds, Yango Izo Saleba, Awa, en République démocratique du Congo. Troisième jour, une forte délégation, il y a États-Unis, Awa, na Kinshasa, Boluba Kebele, et voilà maintenant la situation. Vous voyez, ils sont là, ils sont calmes. Et bien, maintenant, sous-secrétaire d'État américain, vous savez, Awa, Oyo, vérifié pour que nous avons vraiment la précision. Ils sont là que Soko Salika et Mukale Batelemika ou Anastani. Très bien. Voilà.
Salim Makelele a ono, un tel a dit, un tel Jeune Afrique a dit, France 24 a dit, voilà. Nous y sommes. D'ailleurs, avant de continuer, suivons ces vidéos. Dans la vidéo, il y a entretien. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier. Vous accompagné Madame Corinna Sanders, secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, et Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité et sécurité pour l'Afrique. Vous voyez, donc une forte délégation. Ils sont là, bazo à examiner bazo sur tous les bazo un travail de fond. Bazo à quel est le bazo travail. Troisième jour yangoyo. Bazo travailler. Match ça bien. Bouza kolala. OK. États-Unis boy. États-Unis boy. Troisième jour yango bazo travailler. Donc pour l'instant, match est ça bien. Félix est en train de faire ici Congo ndenge zalaka na ba année 71, 72, 73 position géostratégique nango ndeto kozongela ngo après cette contrat. Bravo. Parce que les Rwandais ont voulu induire Félix en erreur. Bautindi Kaye a fâché à Kende Pabaris. C'était une solution. Mais pas pour les Congolais. Félix a lui dit ngana kotika la na bino na obete bino na intérieur, on retrouve un système na 4 ans. Et aujourd'hui, il a réussi à renverser la tendance. Kagame est isolé. A quel moment reste quelqu'un dans le système wana oyo ba West Africain ba fingiye moni yo moni lelo atikali kaka le système wana et azolonga yango. Donc voilà. Suivons un journaliste français ndenge approfondi pour la Félix Tshisekedi to landa image oyo. Discutablement le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que c'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo,
du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. C'est par cette image que nous mettons un point final à ces numéros. Abonnez-vous à votre chaîne WhatsApp Christian chez vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.